sont les précautions à prendre quand on achète à deux? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janico, journaliste au Particulier, et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler d'Ingrid et Cédric. Ce couple de trentenaires s'est pacsé il y a 1 an. Ingrid est professeure et Cédric travaille dans l'informatique. Ils ont comme projet d'acheter ensemble leur premier logement, un 2 pièces situé dans la périphérie lyonnaise. Pour le financer, ils vont devoir emprunter, sachant que Cédric bénéficie d'un petit apport grâce à une donation familiale. Ingrid et Cédric se demandent comment formaliser le financement de ce bien. Pour acheter, est-ce qu'ils doivent créer une société civile immobilière? Mais surtout, comment se protéger mutuellement? Pour répondre à leurs questions, j'ai fait appel à Muriel Gamet. Elle est notaire associée au sein du cabinet Chevreux. Bonjour Muriel Gamet. Bonjour Pauline. Alors Ingrid et Cédric sont pacsés et veulent devenir propriétaires. Quelles sont les conséquences pour l'achat de leur bien? Quand vous êtes pacsé, et notamment après 2007, vous êtes pacsé en indivision. Qu'est-ce que c'est être en indivision? C'est acheter à deux avec des pourcentages de propriété sur un même bien. Vous avez donc des droits concurrents. Si vous achetez 50% parce que vous avez financé 50%, on sera à 50-50. Cédric et Ingrid seront à 50-50. Si Cédric avait 30% grâce au don de l'apport et qu'il ne souhaite pas emprunter, Ingrid pourra emprunter à concurrence de 70%. Ils seront à 30-70. D'accord, on est libre en fait de choisir ses parts. Totalement libre. Comment justement leurs parts elles sont calculées concrètement dans l'acte d'achat? Eh bien, on va aller regarder combien ils vont financer en réalité. C'est-à-dire qu'on va dire le bien, s'ils achètent 100, est-ce que entre les fonds propres que tu as sur ton compte bancaire, les dons que tu as reçus fait 50, alors à ce moment-là, tu vas être propriétaire à concurrence de 50%, et Ingrid sera propriétaire à concurrence de 50%. Si ils empruntent, on va aller regarder, vous empruntez 50 000, vous allez apporter chacun 25 000, donc vous êtes à égalité. Vous empruntez 50 000, il y a donc une mensualité peut-être de 1 000 euros. Est-ce que vous avez bien prévu de rembourser chacun 500 et 500? Et à ce moment-là, on va calculer le pourcentage de remboursement qui fera le pourcentage de propriété. D'accord, c'est très clair. Quelles sont justement les règles en matière de remboursement du prêt au quotidien? Alors, quand on a prévu de rembourser 50-50, on rembourse 50-50 parce que c'est la quote-part de financement qui définit le pourcentage de propriété. Donc il faut s'y tenir en fait. Donc il faut s'y tenir. Mais la vie, elle fait que parfois on n'y arrive pas. Alors, il faut quand même prévoir les moments où Ingrid va perdre son job peut-être pendant 3 ans. Ou Cédric, un des deux. Et il y en a un des deux en tout cas qui va devoir continuer à rembourser le prêt pour le compte de l'autre. À ce moment-là, ils vont se faire une reconnaissance de dette entre eux. C'est-à-dire que Cédric, qui aura avancé l'argent à Ingrid, qui aura seul remboursé le prêt, donc dira dans cette reconnaissance de dette qu'il lui a prêté cette somme d'argent-là. Soit Ingrid va reprendre son remboursement au bout de 3 ans, elle va rembourser à la fois la banque et à la fois Cédric, et à ce moment-là, au moment où ils revendront, ils seront bien à concurrence de 50% chacun. Soit, si elle n'a pas eu la capacité de rembourser Cédric en même temps que la banque, au moment où on va vendre en fait le bien, on va dire vous êtes propriétaire à concurrence de 50-50, donc on vous répartit le prix à concurrence de 50-50 chacun, et puis Ingrid remboursera son prêt à ce moment-là à Cédric. Mais s'il n'y a pas cette reconnaissance de dette, c'est un problème en cas de séparation notamment? C'est un problème à 2 niveaux, d'un point de vue civil et d'un point de vue fiscal. Quand on fait des remboursements pour le compte de l'autre, ça veut dire qu'on fait des donations. Et on sait qu'en France, quand on fait des donations de son vivant, il y a l'administration fiscale qui passe par là et donc qui demande à payer des droits de donation. Deuxième chose, d'un point de vue civil, quand je vais prendre le remboursement du prêt, est-ce que je vais considérer comme être plus propriétaire que l'autre, et à ce moment-là, on ne sera plus à 50-50, parce que je vais revendiquer sur vous, et Cédric, il va revendiquer sur Ingrid, en fait, une quote-part de propriété supérieure. Ouais, et ça, c'est quand même très problématique. C'est problématique surtout quand l'appartement en fait, qu'on a acheté 100 vaut finalement 200 et que le remboursement du prêt était inférieur. Très bien. Ingrid et Cédric se demandent aussi s'ils ont intérêt à acheter leurs biens via une société civile immobilière, donc c'est une SCI. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une bonne idée dans leur cas? Alors, quand on est en indivision, on l'a dit tout à l'heure, à 50-50, c'est-à-dire Cédric et Ingrid,
ils sont en droit concurrent, c'est-à-dire qu'ils ont autant de droits l'un que l'autre. Pour pouvoir vendre le bien, ils vont devoir se mettre d'accord ensemble, à concurrence de 50-50 pour vendre le bien. Si la société civile est constituée et qu'ils sont tous les deux propriétaires à concurrence de 50% des parts de la société, et qu'on dit que pour vendre le bien, il faut que ça soit l'unanimité, on revient dans la même situation le même cas, en fait, de blocage. Donc, la société civile ne nous apporte rien pour cette décision-là. Ok. Alors, on ne pense pas au pire quand on achète à deux, surtout quand on a 30 ans, mais c'est quand même indispensable de le faire. Pourquoi et comment protéger l'autre en cas de décès prématuré ? On a dit que Ingrid et Cédric n'étaient que pacsés. Oui. Quand on est pacsé, on n'est pas héritier. Il faut rappeler que Cédric doit faire un testament pour léguer à Ingrid la quote-part du bien immobilier qu'il a acheté. Sinon, Ingrid ne recevra pas la propriété du bien de Cédric. Et vice-versa, évidemment. Vice-versa, évidemment. Ouais. Ce sera donc un testament fait par Cédric, un testament fait par Ingrid. S'ils omettent de faire ce testament, s'ils perdent leur testament, à ce moment-là, la quote-part du bien qui appartient à Cédric, si c'est lui qui décède, reviendra dans la famille de Cédric. Ouais, et Ingrid se retrouve en indivision avec la famille de Cédric. Ouais. Une situation donc très compliquée. Pas souhaitable à mon sens. Pas souhaitable. Donc il faut vraiment penser à faire son testament, que ce soit à la maison ou avec un notaire. Avec un notaire, ou en tout cas, on apporte son testament chez le notaire pour qu'il soit relu, pour qu'il soit expliqué, et souvent pour qu'il soit conservé. D'accord. S'ils ne font pas ce testament, qu'est-ce qui se passe ? Donc, la quote-part de Cédric, si c'est lui qui décède, ira dans sa famille. S'il a ses parents vivants, son père va hériter d'un quart, sa mère va hériter d'un quart, et ses frères et sœurs de l'autre moitié. Ingrid va se retrouver en indivision avec tous ses membres de cette famille-là. Autant vous dire que, pour prendre une décision de vendre, il faut toujours l'unanimité, c'est-à-dire qu'il faudra convaincre toutes ces personnes-là. Mais en plus, Ingrid, elle ne sera propriétaire que de la moitié et elle sera dans la famille de Cédric pour l'autre moitié. Elle leur devra donc un loyer pour l'autre moitié. D'accord. Est-ce que la loi protège à minima quand même le partenaire pacsé ? Et la seule protection que l'on a pour les pacsés, c'est l'autorisation d'habiter pendant 1 an à titre gratuit dans ce logement, à la fois l'occupation de l'appartement et à la fois le fait d'avoir tous les meubles meublants également, le salon complet, la salle à manger complète, mais que pendant 1 an. Que pendant 1 an, ça il faut le savoir aussi. Bon, s'il décide de se marier un jour, s'il le souhaite, on ne sait pas, ça changerait quoi ? Le mariage est la situation familiale la plus protectrice en France à l'heure actuelle. Donc ça changerait 2 choses. Cédric et Ingrid deviendraient héritiers de plein droit parce que la loi dit que le conjoint, au moment d'un décès, est héritier de premier rang. C'est-à-dire que c'est le premier à hériter. Et on n'a à ce moment-là pas besoin d'avoir prévu des dispositions testamentaires pour pouvoir rendre le conjoint héritier. D'accord. Deuxième chose, un conjoint, il a la capacité, en fait, quand il hérite, d'avoir ce qu'on appelle l'usufruit, ça veut dire le droit de continuer à vivre de cet appartement-là à titre gratuit. Donc il peut y vivre tout le temps gratuitement. Exactement, ce qui fait que ça, c'est la loi qui le prévoit. Ouais. Et donc, pareil, si Cédric n'a pas pensé à faire son testament auparavant, eh bien Ingrid ne sera plus dans une situation où elle devra une indemnisation à la famille de Cédric. La belle famille. Très bien, ça c'est des règles qu'il faut retenir. Merci Muriel Gamet pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes notaire associé au sein du cabinet Chevreux. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.